à tous, me revoilà pour vous présenter de nouveau des coups de cœur BD adultes. Là je vais vous en présenter deux. Vous voyez, j'ai mis plein de petits post-it rigolos pour vous montrer des extraits. Le point commun qu'elles ont, c'est le traitement visuel et puis les trouvailles de mise en page, comment on peut faire passer une émotion par l'image et pas seulement en fait le style du dessin. Hidden Falls, c'est une bande dessinée américaine, il y a 4 volumes parus jusqu'à présent, ça sera fini au 5 heureusement, donc je me réjouis d'avoir le 5e qui j'espère va sortir bientôt. C'est une bande dessinée un petit peu horrifique, pas mal fantastique, autour d'une grange noire qui apparaît en fait à certains personnages un petit peu de manière aléatoire. C'est pas un roman, enfin une BD chorale, mais un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on a différentes époques. Ça se passe toujours à Gideon Falls, qui est le nom de la ville. On suit en fait au début un personnage qui s'appelle Norton. D'ailleurs c'est marrant parce que ça fait vachement penser au coronavirus parce qu'il a tout le temps un masque. On le voit quasi jamais sans son masque, on sait pas pourquoi. Après bon, on passe à d'autres personnages, c'est comme un puzzle. Tout commence à se mettre en place et commence à se croiser. Le scénariste c'est Jeff Lemire. On a déjà plusieurs bandes dessinées de lui. Il a fait Sweet Tooth, qui est une dystopie vraiment magnifique sur des enfants moitié humains, moitié animaux. Il a fait aussi Essex County, qui était plutôt autobiographique, c'est une de ses premières BD. Il s'est mis avec un dessinateur qui s'appelle Sorrentino. C'est vraiment fantastico-horrifique. Oui, vous connaissez mon goût pour les histoires d'horreur, je trouve que ça fait pas trop peur, mais c'est un peu gore, c'est bien. Voilà. Là, j'ai trouvé pas mal parce que c'est chez lui. On a une seule double page pour représenter son appartement, qui est assez glauque. On a des sortes de, comme si on avait une loupe pour focaliser sur certains détails dans son appartement. On a ça aussi qui représente un petit peu ce qui peut se passer dans le cerveau quand on sait plus comment organiser les choses, saccader comme ça. Moi j'adore cette double page, je la trouve super. Alors ça je trouve excellent. On a le personnage qui est représenté vraiment plein de fois dans la même image. On voit ce côté torturé, il comprend plus rien, il sait plus où il en est. Avec cette vision là de porte où on ne sait pas si c'est ce qui se passe dans sa tête ou si vraiment il est devant une porte. J'ai lu les 4 premiers volumes à la suite comme ça. C'est une BD à découvrir si vous aimez le fantastique teinté d'un soupçon d'horreur et de gore. C'est très très bien. Celle-là, c'est une claque visuelle parce que c'est juste incroyable cette BD vraiment. Si vous avez vu mes autres vidéos, peut-être vous vous souvenez de celle où j'avais parlé de cette BD absolument incroyable de Brecht Evans, un auteur hollandais et qui avait fait Les Rigoles, aussi une claque visuelle incroyable. Je voulais montrer toutes les pages en fait tellement c'était dingue. Vous voyez là la petite forêt de post-it. Donc je vous présente Le Dieu vagabond d'un auteur que je connaissais pas du tout qui s'appelle Fabrizio Dori. Fabrizio Dori, hein, c'est un Italien. J'ai fait des petites recherches après coup parce que j'ai trouvé tellement génial cette BD. Je me suis dit mais c'est qui ce gars? J'ai découvert qu'en fait il avait fait une école des beaux-arts en Italie, je sais plus dans quelle ville, qu'il avait déjà exposé dans des galeries. C'est un petit surdoué virtuose de la peinture. L'histoire c'est celle de ce personnage qu'on voit sur la couverture qui s'appelle Eustace, qui est en fait à la base un satyre. Donc on part dans la mythologie, donc un satyre, les oreilles pointues, les petites cornes, tout le tralala. C'est un satyre qui vit une vie de débauche, de plaisir. Il évolue dans la cour du dieu Dionysos. Un jour, il entrevoit, pas loin de leur lieu de fête, une naïade et il se dit « Ouh là là, celle-là, elle me plaît beaucoup, elle me plaît beaucoup ». Donc il part à sa recherche, il veut absolument la retrouver, sauf que quand il déboule dans la forêt, dans la clairière où elle se baigne, dans un petit lac, elle est avec Artémis, qui est absolument outrée de l'arrivée en fait de ce satyre et qui lui lance une malédiction. Attention, hein, attention, choc visuel à venir, des pages comme celle-ci où on est vraiment dans la mythologie, donc ça c'est sa vie d'avant. Le traitement des couleurs, mais il est juste hallucinant. Enfin moi je trouve, c'est mon goût, hein, voilà. Mais je trouve qu'il est vraiment incroyable. En fait, il fait tout le temps des références, plein de références. Par exemple, la mythologie, évidemment. On a des choses qui font beaucoup penser à des bas-reliefs sur des vases antiques. Voilà, des cases de tailles différentes qui dynamisent beaucoup les planches. On a aussi, après, énormément de références à la peinture. La création d'Adam par Michel-Ange. On a quelque chose qui nous fait penser, mais
avec toujours des petites trouvailles, des petits détails dans les cases. On peut passer de couleurs primaires assez flashy à des choses très très pastel. Là on a l'impression vraiment qu'on change totalement de style avec des couleurs pastel. On a des titres de chapitres qui font très Art Nouveau, qui sont très beaux. Moi j'adore. Je trouve très intéressant parce qu'en fait tout au long de son périple, il va rencontrer d'autres dieux. C'est comme s'il n'avait plus la capacité de les voir. C'est comme si le monde mythologique et notre réalité sont entremêlés. C'est pas vraiment deux mondes complètement parallèles. C'est des mondes qui s'entremêlent. On a des représentations des dieux assez marrantes. Ici on a justement Hécate, la déesse de la magie, de la sorcellerie, de la lune, qui a des piercings, qui a des tatouages. J'ai trouvé très intéressant comme sont montrés les dieux. Je parle pas super bien des couleurs et de la peinture, mais ça m'a vraiment parlé. À chaque page, on est ébloui. Il y a beaucoup de cases qui se suffisent à elles-mêmes, on dirait des peintures. On pourrait zoomer dessus. Pour moi, c'est des tableaux, c'est vraiment des tableaux uniques. Une référence à l'expressionnisme allemand avec Otto Dix, qui a vécu la Première Guerre mondiale et qui a beaucoup peint sur ce sujet. On retrouve ces personnages qu'il a peints. Donc il y a beaucoup de références, mais ça alourdit pas le propos. C'est pas un exercice de style. On pourrait croire que c'est un exercice de style, genre je vais faire des références à tous les peintres que j'admire. Mais non, en fait, pas du tout. Il y a aussi beaucoup de références à Van Gogh. On a un panel d'époques, de nationalités différentes. Mais il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas ce côté « oh voilà, il nous fait encore une référence de peinture ». Ça s'insère en fait régulièrement. Là, je vous montre juste des flashs, des planches qui m'ont vraiment parlé. Mais ça s'insère en fait très naturellement dans l'histoire. On va de case en case, de planche en planche. On a des trouvailles aussi dans le traitement des cases qui sont pas toujours carrées. Il joue aussi avec les espaces entre deux cases qui font finalement partie de l'image. On a des choses justement, comme j'ai dit, très Art Nouveau. Mais voilà, c'est tout dans la douceur, j'ai envie de dire, ça se fait naturellement. Elle est incroyable cette BD. Elle est tellement incroyable que quand je l'ai finie, je l'ai relue direct après. Alors voilà, j'espère que vous l'emprunterez. Merci beaucoup, à bientôt.